Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 18 décembre. Cette semaine, nous sommes sur l'exploitation d'Élodie Nolot, une jeune agricultrice qui vient de remporter le premier prix départemental de l'installation et s'apprête à participer au niveau régional. Tout de suite le reportage, bon JT! Après avoir remporté le premier prix au niveau départemental, Élodie Nolot, éleveuse vendéenne de volailles et de cailles label, vient de se voir remettre le premier prix régional de l'installation. Organisé chaque année par jeunes agriculteurs des Pays de la Loire, ce concours a pour objectif de mettre en avant des jeunes pour promouvoir l'installation en agriculture. À 21 ans, Élodie a bâti son projet à Faleron. Donc je me suis installée toute seule, il y a le 22 octobre 2014, il y a un an. Sur une exploitation qui comporte 3 bâtiments avicoles label, dont 2 en caille label et 1 en poulet label. J'ai aussi une stabulation de 60 places aux normes et j'ai 47 hectares de culture. Et avec mon cédant, on a fait un stage de parrainage de 6 mois pour que j'apprenne l'entreprise. Ils m'ont beaucoup épaulé pendant cette période-là, mes 2 cédants, donc ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, on a toujours une bonne entente et puis quand j'ai besoin, ils sont là pour m'aider, quoi. Élodie recevra son prix sur son exploitation en février 2016. Mais plus que la récompense, ce qui importe à l'agricultrice, c'est de mieux faire connaître le monde agricole. Je l'ai fait pour plus donner l'image du monde agricole et faire passer un message pour les jeunes et puis les jeunes femmes aussi qui hésitent à s'installer. Et que je sais bien que c'est pas un travail facile, puis on n'est pas très bien reconnu, donc c'est aussi pour faire passer le message. C'est surtout pour ça. Mercredi 16 décembre, le groupe Bigard était dans le viseur des producteurs de viande bovine. Après avoir demandé au GMS de retirer les produits Bigard, Charal et Socopa de leurs rayons la semaine dernière, les éleveurs ont mené une dizaine d'opérations de vérification dans toute la Vendée. À l'appel de la FRSEA et des JA Pays de la Loire, ces actions de stickage et de déréférencement se sont déroulées en simultané chez plusieurs distributeurs de toute la région. L'objectif, dénoncer l'attitude du groupe Bigard. Aujourd'hui, cette entreprise représente 40% de l'abattage et ne joue pas jeu, ne remonte pas les prix comme il a été convenu au mois de juin. Aujourd'hui, les GMS, elles, ont subi la hausse et rien n'a été répercuté aux éleveurs. Donc aujourd'hui, on demande à ce que ces gens-là reviennent autour de la table et qu'on ait une vraie discussion et de vraies évolutions pour pouvoir maintenir la production et avoir un avenir au niveau de la production de viande bovine. À la Châtaigneraie, une dizaine d'éleveurs ont pu échanger avec le directeur du magasin Super U qui a fait retirer les produits visés des rayons. Les agriculteurs du canton sont ensuite allés à la rencontre du directeur de l'abattoir Charal, situé à quelques centaines de mètres. À l'issue de ce rendez-vous, un sentiment d'amertume pour les exploitants qui déplorent un discours fermé. Face à l'insuffisance des cours de la viande bovine et afin de faire le point sur les actions menées en 2015, 4 réunions décentralisées seront organisées par la section viande bovine de la FDSEA entre le 7 et le 11 janvier prochain. Les lieux précis seront confirmés prochainement. La liste Les Républicains Centre a gagné les élections régionales avec 42,7% des voix, portant le sénateur vendéen Bruno Retailleau à la tête de la région Pays de la Loire. Côté agriculture, au final, 3 agriculteurs seront conseillers régionaux, tous issus de la liste Les Républicains Centre. Patricia Motion du Maine-et-Loire, Florence Desillières de Mayenne et Lydie Bernard de Vendée. Les unions cantonales de SEA se poursuivent. En fin de semaine dernière, le canton de Challans a principalement abordé la situation de crise en production laitière. Le canton des Herbiers est quant à lui revenu sur les manifestations de 2015 en viande bovine et le manque de résultats sur les prix. À Saint-Hermine, ce sont le foncier et les réglementations du SDREA qui ont été au cœur des discussions. Les responsables de SEA des cantons de Montaigu, Roche-Servière, Chantonnay, Le Poiré, Saint-Fulgent et Chaillé, réunis cette semaine, ont tous exprimé une certaine lassitude, mais aussi la voix pour des jours meilleurs. Si la conjoncture a été au cœur des débats, notamment à Chantonnay et Roche-Servière, plusieurs actions positives ont été évoquées. À Montaigu, le travail syndical mené contre la destruction de la chaussée du Rouet a permis de faire réfléchir et d'obtenir le soutien des communes. Au Poiré-sur-Vie, une visite de la cuisine centrale a montré que la commune se fournit autant que possible avec des produits locaux.
À Roche-Servière, c'est une porte ouverte sur une exploitation ayant attiré 150 personnes qui a été soulignée. Sur le canton de Saint-Fulgent, une partie de la journée a été consacrée au travail de l'interprofession bovine. Pour finir, à Chaillé, c'est la question de la carte des cours d'eau qui a animé les débats. Suite à l'évolution de la réglementation de la gestion des risques climatiques sur récolte, les assureurs ont modifié leur contrat pour 2016. Le conseil d'administration de la FDSEA, réuni lundi 14 décembre, a été l'occasion d'échanger à ce sujet avec Ludovic Baranger, chargé de la clientèle agricole chez Groupama. La volonté professionnelle est de penser à l'après 2020 et d'anticiper la révision budgétaire de 2017. Joël Limousin, vice-président de la FNSEA en charge du dossier gestion des risques, a rappelé l'importance de mieux intégrer le risque, qu'il soit climatique, sanitaire et environnemental ou économique. Du côté de la section lait, 4 rendez-vous intercantonaux sont proposés aux éleveurs les 18 et 21 janvier, l'occasion de faire le point sur les actions syndicales et la situation de la filière. L'association Passion Céréales a organisé une soirée consacrée à la valorisation des céréales et des produits céréaliers le 8 décembre au Théâtre des Sans-Noms à Nantes. Créée à l'initiative de l'interprofession céréalière, cette association est une interface d'information entre les acteurs du monde céréalier, le monde scientifique et la société. Elle fait aussi découvrir le travail quotidien d'hommes et de femmes passionnés par leur métier. Ainsi, Passion Céréales a organisé 8 événements dans toute la France ces dernières semaines. À Nantes, 6 personnalités de la région sont venues témoigner sur le lien qu'elles ont noué avec les céréales au cours de leur vie. Puis la soirée s'est terminée par une dégustation de produits, à base de céréales évidemment. Et voilà, c'était le dernier JT de l'année. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour toujours plus d'actu agricole.